Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bon, j'ai pas pu tourner la vidéo de la semaine. Je serai de nouveau là pour les vidéos d'énergie de la semaine, du mois, de tout ça, parce que je vais faire aussi, forcément, on va regarder 2024, mais je pense que ce sera plus possible pour moi de faire ça à partir de la semaine prochaine. Là, c'est encore un peu compliqué. J'avais envie quand même de vous faire un petit coucou pour vous proposer, là, dans cette vidéo, deux tirage que vous pouvez faire avec l'oracle du marcheur de papier si vous l'avez chez vous. Je voulais vous donner deux tirages que j'ai conçus là tout juste ce matin parce que je suis rentrée là de vacances et j'avais pas pris le temps de me poser. Donc là je me suis posée avec le marcheur de papier et je me suis dit j'ai envie de l'interroger à propos de l'année 2024. Et puis du coup, spontanément, j'ai créé deux tirages et je me suis dit que j'allais vous les proposer parce qu'ils sont simples. Voilà, simple à mettre en pratique. Alors, je n'ai pas de quoi vous faire un schéma là au niveau de la vidéo, donc je vais reprendre les cartes, la disposition du tirage en description de la vidéo pour que ce soit clair pour vous, parce que là, juste à l'oral, je trouve que c'est pas forcément évident de retenir. Mais le côté sympa de la vidéo, c'est que ça va me permettre de vous transmettre la structure du tirage et on va aussi expérimenter à travers des exemples, parce que je trouve que c'est toujours mieux quand c'est expérimenté. Donc le premier tirage, c'est un tirage à 5 cartes que je vous propose. En fait, on va explorer si vous voulez, l'oracle du marcheur de papier. Il a ce côté assez... on est vraiment dans la quête. Je l'ai construit comme un peu, je me suis inspirée un petit peu du voyage du fou, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu la quête du héros. On pourrait y voir aussi, oui, le chemin initiatique du héros. On a le marcheur qui, dans la carte numéro 1, se met en mouvement. Je vais essayer de vous la retrouver dans le livret. Voilà, c'est la quête. On se met en mouvement, c'est l'aventure. Et puis, à partir de là, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On a une idée de là où on aimerait arriver, mais on ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur notre chemin. Donc, on va avoir, par exemple, ici, on va avoir des deuils. Il y a des choses sur lesquelles on va devoir lâcher prise. Il y a peut-être un poids qu'il va falloir déposer. Il va y avoir aussi des trucs sympas après, hein, peut-être comme des pouvoirs magiques qui vont se débloquer. Ici, peut-être, là, ça va être en lien avec l'expression. On va retrouver notre joie de vivre. Enfin voilà, on va avoir à la fois des choses, on va dire, confortables, agréables, d'autres qui le seront moins. Mais en tout cas, à la fin du voyage, on sera plus du tout le même qu'au début. On aura grandi. On aura peut-être atteint, on l'espère pour le marcheur de papier, qu'il aura atteint l'objectif de sa quête. Mais ce qui est certain, c'est que il aura aussi vécu des expériences et eu déterré des trésors auxquels il n'aurait pas forcément pensé. Voilà. Il y a toujours dans une quête une notion d'inconnu, en fait. Et là, 2024, c'est intéressant parce qu'on est face à cette espèce de page blanche. On ne sait pas ce que nous réserve 2024. On sait peut-être ce qu'on a envie de vivre. Peut-être qu'on a posé des intentions. Peut-être qu'on a déjà même des idées de projets. Peut-être qu'on a planifié certaines choses. Ça, c'est ce qu'on aimerait qui se matérialise, mais enfin qui se concrétise dans notre réalité. Mais il y a forcément une part d'imprévu. Voilà. Et donc, je trouvais que c'était intéressant d'utiliser ce parallèle-là du marcheur de papier qui part en quête et de nous qui allons partir en quête de quelque chose. On est tous plus ou moins en quête de quelque chose pour cette année 2024. Donc, le tirage que je vous propose, donc c'est un tirage à 5 cartes. Vous allez brasser votre jeu en vous concentrant juste sur votre intention de découvrir les énergies pour vous pour 2024. Quelle va être le type de voyage que vous allez vivre. Voilà. Vous vous concentrez sur cette intention. Quand vous sentez que vous avez bien brassé vos cartes, vous pouvez couper votre jeu, enfin voilà, si vous avez l'habitude de le faire. Et ensuite, vous allez tirer la première carte. La première carte, elle va représenter votre posture dans le voyage.
Sur chaque carte, le marcheur de papier, il a une posture différente. Parfois, il est assis, parfois, il est en mouvement, parfois, il est comme terrassé par quelque chose. On va, dans cette première carte, analyser justement cette posture. C'est vrai que dans un voyage, dans une quête, dans une aventure, dans une nouvelle année qui commence, on peut avoir une certaine posture. Parfois une posture de retrait, parfois une posture plus active, parfois une posture justement de je sais pas trop, un peu dans le doute, un peu je fais un pas en avant et puis un pas en arrière. C'est intéressant déjà d'observer quelle est notre posture, la posture qu'on va adopter durant cette année 2024. Alors bien sûr, on va avoir plusieurs postures différentes. Il y a des jours où on va être plus dans une énergie confiante et d'autres fois moins. Mais là, on est sur une énergie globale. Globalement, quelle posture vous allez adopter pour 2024. En général, vous pouvez être capable de dire là pour 2023 quelle a été la posture que vous avez adoptée. Moi, par exemple, j'étais complètement en panique et en fuite, voilà. Et une autre année, j'étais dans une posture de créativité et de construction. Bien sûr, encore une fois, chaque jour d'une année, il va y avoir des variations, mais globalement, vous avez une posture. Donc là, on va demander quelle est la posture pour moi pour cette année. Une fois que vous avez tiré votre carte, vous la posez. Ça va être la première carte de votre tirage. On va regarder maintenant la deuxième carte qui va vous parler de votre quête. Je disais, c'est comme un voyage, comme une aventure, une nouvelle année qui commence. Quelle va être votre quête ? En quête de quoi est-ce que vous allez partir ? Toujours en partant de cette posture, de cette position-là. Je révèle toujours pas la carte, je la pose à côté de la deuxième. On va regarder maintenant la carte numéro 3. La carte numéro 3, elle va nous parler des facteurs extérieurs. Parce que le voyageur, il s'inscrit dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Par exemple, j'en sais rien, moi, si je suis un petit personnage qui a envie d'aller chercher un trésor qui se trouve derrière la montagne, à un moment donné, je vais devoir traverser une forêt, gravir la montagne, et ça va être des environnements que je maîtrise pas. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura, j'en sais rien, moi, un, un truc qui va me barrer la route, peut-être une tempête, un imprévu au niveau de la météo. Enfin, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Donc là, on va regarder au niveau des facteurs extérieurs, qu'est-ce qui va se manifester, encore une fois, de façon générale, le plus pour vous. Une fois que votre carte a été tirée, vous la posez. Donc, on est à 3 cartes. Ensuite, on va regarder l'émotion. Moi, j'aime bien toujours explorer ça. Explorer l'émotion. Là aussi, vous allez vivre plein d'émotions pour cette année 2024. Mais on va regarder l'émotion qui va être à la base de votre année 2024 et qui va vous accompagner plus ou moins tout le long. C'est-à-dire que peut-être que chaque état que vous allez traverser, ça va être comme un truc décliné de cette émotion de base, comme des nuances de cette émotion juste là de base. Moi, par exemple, 2023, je dirais que c'était la peur. Bon, là, on va regarder du coup ce que c'est. Donc, on demande l'émotion pour 2024. Et faut savoir que l'émotion, une fois qu'on l'a identifiée, c'est intéressant parce que vous pouvez voir le besoin qu'il y a derrière et donc nourrir ce besoin. Mais ça, on va regarder quand on va interpréter les cartes. Et du coup, dernière carte, la 5e, ça va être une synthèse de votre année 2024. Et du coup, ça nous indique aussi l'énergie sur laquelle on va enclencher 2025, en fait. Voilà. Donc, on va regarder. On se concentre donc sur ça, sur cette synthèse, et on tire la carte. Voilà. Donc là, vous avez votre tirage à 5 cartes. Maintenant, on va regarder les cartes. Je vais vous montrer un petit peu comment je les interprète. Alors, première carte, la posture. Quelle va être ma posture pour 2024 ? Ici, on a les lanternes de papier avec un personnage qui lâche prise, clairement, qui lâche ce qu'il avait dans les mains. Et ici, c'était une lanterne de papier. Donc, c'est une carte qui est reliée à la notion de deuil, savoir laisser partir. Mais là, pour interpréter votre carte, vous n'avez pas tellement besoin de connaître la signification. Je vous invite juste à regarder votre marcheur de papier et à vraiment regarder sa posture, quelle est sa position. Et vous pouvez même vous amuser à l'imiter. Bon là, moi je vais pas me mettre debout parce que je suis sur mon lit, voilà. Mais franchement, ça peut être sympa de le faire. En tout cas, là, moi je peux le faire juste au niveau des bras. Donc il a les bras comme ça. Et rien que de faire la posture, des fois, ça peut être intéressant, vous allez sentir. Là, il y a quelque chose qui est connecté quand même au niveau du ciel, avec un bon ancrage, parce qu'on a les jambes qui sont bien posées.
Et on imagine la lanterne de papier qui s'élève. Donc on est vraiment dans le je lâche prise, je fais confiance, je m'abandonne dans les bras de l'univers. Voilà, on a cette posture-là. Ok, donc maintenant qu'on connaît la posture, on va regarder quelle va être ma quête. En quoi est-ce que je vais partir? En quête de quoi je vais partir? Ici, on a la carte de l'Alliance, donc on voit non pas un marcheur de papier, mais trois. Donc je vais partir en quête d'une famille, probablement d'une famille d'âmes, en quête de contact. Je vais chercher des partenariats, je vais chercher oui, je disais une famille d'âmes, une tribu, des gens avec lesquels je vais me sentir vraiment à ma place. En tout cas, il y a une problématique entre guillemets sociale. Enfin, je vais chercher quelque chose au niveau de la communication, au niveau du cœur, au niveau du contact. Trouver ma place dans le monde. Cette carte-là, quand je l'ai créée, je me suis un petit peu inspirée de la carte du monde dans le tarot. Donc, c'est vraiment comment est-ce que je trouve ma place voilà, au sein de cette grande famille de l'humanité. Ok, on va regarder maintenant les facteurs extérieurs. Alors, les facteurs extérieurs, ici on a l'ombre amie. Donc on voit le petit marchand de papier qui est devant une ombre qui paraît assez effrayante, mais le marcheur de papier n'a pas l'air si effrayé que ça. Il y a une autre carte qui ressemble beaucoup dans l'oracle où le marcheur se retrouve face à une ombre similaire et il a la tête prise dans les mains. Il a l'air beaucoup plus effrayé et apeuré. Ici, c'est pas le cas. On a le sentiment qu'il y a une ombre qui plane, donc facteur extérieur, c'est quand même une carte qui est très reliée à la peur. Il pourrait y avoir une vieille peur qui est là, qui est présente. Il va y avoir des épreuves. C'est vraiment là, dans le contexte, pour moi, c'est vraiment ouais, les épreuves. Je parlais du voyage un peu initiatique du héros. À un moment donné, dans toutes les grandes histoires, les héros se retrouvent confrontés à des difficultés. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Hein. S'il suffisait juste de marcher d'un point A à un point B, bah voilà, il n'y aurait pas d'histoire, ça passionnerait personne d'ailleurs. Donc c'est aussi dans les challenges que le héros va se rencontrer, va grandir, va apprendre. Donc là, en facteur extérieur, bah, il y a des défis, et là je dirais des défis qui viennent réveiller une vieille peur. Ça fait quand même écho à la carte des lanternes de papier où il y a une notion de passé avec le deuil. Même si on est dans une posture en effet où on a besoin, on décide de libérer quelque chose, bah, la vie elle va justement venir nous titiller à cet endroit-là. Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es vraiment prête à lâcher ces choses-là qui te pèsent? Ok, maintenant on va regarder l'émotion justement. Ça va sûrement faire ressortir des émotions, tout ça. Au niveau des émotions, c'est intéressant, on a plutôt quelque chose d'apaisé. Alors là, pour interpréter cette carte, je vous invite vraiment à essayer de ressentir, de vous imaginer à la place du marcheur, imaginez qu'est-ce qu'il ressent, quelle est l'émotion qu'il ressent. Là, moi, je le sens un peu fatigué. J'ai l'impression qu'il est en mode j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de prendre soin de moi. Le prendre soin, là, il est vraiment important. Alors, justement, pour cette carte, je vous invite à aller voir dans le livret et regarder le besoin qui est relié à la carte. Donc là, on est sur la forêt sacrée. Et pour connaître le besoin, il va falloir aller sur la nourriture du marcheur. Vous avez plusieurs petits paragraphes. Et nourriture du marcheur, ici on nous dit vous avez besoin de simplicité. Donc là, pour 2024, dans mon tirage, besoin de simplicité, de nature, de balade en forêt. Un besoin de déconnecter du monde moderne pour vous retrouver et renforcer vos racines. Donc il y a une histoire d'ancrage et ouais, il y a peut-être un trop-plein. Mais là, vu les cartes précédentes, on est sur un nettoyage, en fait, clairement, on est sur un gros nettoyage par rapport à quelque chose en lien avec le passé et apparemment au niveau relationnel quand même, puisque la quête nous parle de relationnel. Donc ça va venir nous bouger, nous ébranler et on va avoir un besoin de se ressourcer particulièrement important pour cette année 2024. Maintenant, on va regarder la synthèse. Et c'est plutôt une belle synthèse, je dirais, avec la carte de l'ascension. Donc, on voit que cette année 2024, on va évoluer, en fait, dans le tirage présent ici. Alors, c'est un tirage que je fais juste pour vous montrer. Moi, je vous invite vraiment à faire votre propre tirage chez vous. Mais là, ouais, on est sur l'idée de croissance, quoi. Le fait que pendant cette année, il y a quelque chose où on va vraiment évoluer sur un certain point, probablement sur la thématique relationnelle, sociale, expression, trouver sa place.
Et c'est plutôt de bonne augure aussi pour 2025, où on va en fait franchir comme un palier, comme une marche qu'on va gravir pour 2024. Et du coup, en 2025, ben, on se retrouvera à une nouvelle marche, probablement une nouvelle histoire, un nouveau tirage à faire. Euh, mais ce qui aura été fait ne sera plus à faire. Voilà, je trouve qu'on a cette idée-là avec ce tirage. Donc voilà, là je vous ai donné vraiment un exemple, mais je vous invite encore une fois à le faire chez vous au calme et ce sera beaucoup plus personnalisé. Et deuxième tirage que je voulais vous montrer qui est beaucoup plus court, c'est un tirage à 2 cartes. Alors il sera plus simple à faire si vous avez la nouvelle édition du marcheur, donc cette édition-là que je vous montre. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous pouvez quand même faire le tirage, mais vous devrez juste faire l'interprétation vous-même. En fait, dans la nouvelle édition, j'ai rajouté quelques informations et j'ai notamment rajouté pour les cartes le côté ombre et le côté lumière. Et là, c'est un tirage qui va se baser sur ces informations-là. En fait, je trouve que c'est intéressant de se questionner juste sur votre année 2024, de demander quelle va être l'ombre de 2024 pour moi et quelle va être la lumière pour moi. Donc en gros, ça va être la chose à laquelle il va falloir que je fasse attention et la chose pour la lumière à laquelle je vais pouvoir m'accrocher, que je vais pouvoir nourrir, qui va venir m'aider. Donc je vous montre un exemple. Et les deux tirages peuvent se compléter. Par exemple, là, j'ai fait le tirage à 5 cartes. J'ai envie de voir, je continue toujours sur ma lancée. Je demande 2 cartes qui m'aident sur le côté ombre et le côté lumière. Donc, je vais demander l'ombre pour moi pour 2024. Je tire une carte. Je ne la regarde pas encore. Je vais demander la lumière pour 2024. Hop, pareil, je la mets à côté. On va regarder les cartes. Première carte, l'ombre. On a le jardin oublié. Bon, toujours, je vous invite avant de vous jeter sur le livret, à voir vos propres sensations, qu'est-ce que ça vous évoque. Là, l'ombre, pour moi, je dirais qu'il y a, spontanément, je dirais qu'il y a une histoire de chaos, en fait. C'est quand même une carte qui parle de structure, d'ordonner les choses. Ici, on a un jardin qui est oublié, donc un peu en friche, un peu... il y a des... comment on dit, des herbes, des mauvaises herbes, enfin voilà. Et ici, on a un jardin qui est entretenu, voilà. Donc, je dirais au niveau de l'ombre, on pourra avoir une tendance à la dispersion et à oublier justement d'enlever ces mauvaises herbes parce qu'on est concentré déjà sur la suite et tout, et on prend pas soin de ce qui est déjà présent en fait. On a peut-être une course vers le toujours plus, je veux toujours mieux, je suis à fond sur focus sur quelque chose, mais je ne vois pas ce que j'ai, je prends pas assez soin de ce que j'ai présentement. Là, moi, c'est vrai que je le ressens bien comme ça, mais on peut regarder aussi dans le livret, vous allez voir, donc la carte numéro 27, vous avez le côté lumière et le côté ombre. Donc là, on va regarder le côté ombre. On nous parle de confusion, de négligence, de refus de la discipline et de paresse. Donc là, vous prenez, vous voyez que j'ai mis plusieurs mots, vous prenez ce qui vous parle. Là, dans le contexte, j'axerai sur la confusion. Je pense qu'il y a de ça, mais je trouvais encore plus précis ce qui m'est venu juste intuitivement. Faites toujours attention à ce que vous ressentez plus que ce qui est écrit dans le livret. Le livret, c'est juste une base. Enfin, une base, c'est même pas une base d'ailleurs, c'est une petite béquille, quoi, si jamais des fois vous manquez d'inspiration. Donc voilà pour la première carte, donc l'ombre. Moi je dirais je pourrais avoir tendance à vouloir toujours plus et à pas forcément capter que j'ai déjà de belles choses et je pourrais négliger ce que j'ai. Et la lumière. Alors la lumière, on a l'obstiné. Alors là c'est intéressant parce que j'ai une carte en fait négative dans un emplacement positif. C'est-à-dire je demandais la lumière pour 2024 et j'ai un gros nuage noir et qui pleut en plus. Donc ça peut être un petit peu perturbant. Ce que je vous explique souvent dans mes vidéos, c'est que quand vous vous retrouvez avec une carte négative alors que vous attendiez une carte positive, ça veut dire que vous avez la capacité de dépasser cette énergie problématique. Et ça va complètement avec ce que j'avais interprété dans la carte précédente. C'est-à-dire que l'obstiné, il est tellement focus sur quelque chose, et là, dans notre situation, il est focus sur ce qui va pas, en fait. Il est tellement
il est obsédé par ses défauts, les problèmes qu'il a dans la vie et tout, qu'il ne voit pas les belles choses autour de lui. Et c'est là que ça rejoint un petit peu ce que je disais. J'avais l'impression qu'on pouvait avoir tendance dans ce tirage à toujours penser à la suite et tout, et en négligeant ce qui est déjà présent. Donc là, la carte de l'obstiné semble aller dans ce sens. Et on peut regarder si on a besoin de plus d'inspiration dans le livret. Et ici, donc, on va regarder le côté lumière, sortir de ses préoccupations pour s'ouvrir à la vie, se redresser, je vais y arriver, suite à une période de repli sur soi, sortir de l'enfermement mental. Là aussi, vous prenez ce qui vous parle. Moi, sortir de l'enfermement mental, ça me parle pas mal parce que le jardin oublié, il y a une petite... comment dire, il y a une thématique quand même reliée au mental. C'est une carte qu'on peut... on peut faire le lien avec nos pensées en fait. Les pensées qui sont ordonnées, ici tout est clair, tout est limpide, c'est un peu la clairvoyance, j'y vois clair. Et là c'est un peu fouillis, c'est un peu le bordel, j'ai des envies qui sont contradictoires, j'ai du mal à m'organiser, je veux des trucs et en même temps je fais l'inverse, voilà. Donc il y a aussi la thématique de ce qui se passe au niveau du mental. Donc je dirais, donc là en lumière, sortir de l'enfermement mental. Donc si je fais un résumé pour l'année 2024 avec ces deux cartes, je dirais qu'il faudrait revenir dans le corps parce que je pourrais avoir une tendance à toujours un peu à papillonner, à avoir... en fait, il y a de l'anxiété, je pense, toujours à anticiper la suite sans prendre en compte aussi les belles choses donc qu'il y a dans le présent, mais aussi mes progrès. Vous voyez, cette attitude de genre, vous avez réussi plein de trucs, mais au lieu de vous féliciter, vous êtes en mode, ah ouais, mais non, mais en fait, il me reste tout ça à faire. Au lieu de, enfin, franchement, de vous applaudir, de vous féliciter, on a un tirage aussi qui fait penser à ça. L'importance de célébrer les succès pour 2024. Donc ça vous donne un conseil aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est un tirage qui se fait assez vite et qui donne pas mal d'infos. Si vous voulez aussi, vous pouvez le cibler. Par exemple, demander pour 2024, pour le côté professionnel. Vous tirez l'ombre et la lumière pour le professionnel. Vous pouvez faire pareil pour le sentimental. Ombre, lumière pour le sentimental. Ombre, lumière pour la vie de famille. Vous pouvez prendre par secteur, en fait, dans votre vie et tirer à chaque fois un duo de cartes qui va venir... en fait, c'est un tirage qui nous parle d'équilibre, hein, qui nous montre où est l'ombre et où est la lumière qui va pouvoir éclairer cette fameuse ombre. Voilà du coup pour ces deux petits tirages. J'espère que j'aurai été assez claire pour vous les expliquer. Je vous remets le détail du coup dans la description. N'hésitez pas à me faire des retours aussi en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.